Donc merci d'être là. Gracias a todos por haber venido. Je voudrais en très peu de temps Quisiera, en muy poquito tiempo, vous montrer la faculté que l'on a à s'équilibrer. mostraros la facultad que tenemos para equilibrarnos. Alors le rôle de la médecine El rol, pues, de la medicina et des guérisseurs est évidemment d'équilibrer les gens. y de los sanadores, evidentemente, es la de equilibrar a las personas. Et il faut aborder ça d'une façon beaucoup plus scientifique. Pero hay que abordar esto de una manera mucho más científica, Et pour l'instant, nous sommes dans le pragmatisme. porque de momento estamos en lo pragmático. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de dédoublement du temps? ¿Qué es este tema de desdoblamiento del tiempo? Vous allez comprendre très facilement. Lo vais a entender muy fácilmente. D'abord parce que la science est à notre service Primeramente, porque la ciencia está a nuestro servicio. et nous ne sommes pas au service de la science. Y no somos nosotros los que estamos al servicio de la ciencia. On nous le fait croire, mais ce n'est pas vrai. Nos lo hacen creer, pero eso no es verdad. Regardez, vous avez un principe scientifique connu Ver, por ejemplo, tenéis un científico conocido que vous n'utilisez pas. que no utilizáis. Ça s'appelle le principe d'Eisenberg. Se llama el principio de Heisenberg. Dans un temps nul, En un tiempo nulo, je dispose d'une énergie infinie. dispongo de una energía infinita. Alors quel intérêt d'avoir un temps nul? ¿Cuál es el interés, pues, de tener un tiempo nulo? Car par définition, un temps nul n'existe pas. Porque, por definición, un tiempo nulo no existe. Mais c'est que le temps est lié à l'observateur. Pero es que el tiempo está vinculado con el observador. Le temps que vous observez El tiempo que observáis est une succession de temps, es una sucesión de tiempos, une succession d'instants perceptibles una sucesión de instantes perceptibles séparés par des instants imperceptibles. separados por instantes imperceptibles. Maintenant, l'imagerie médicale nous a montré que c'était totalement vrai. Hoy en día la imaginaria médica nos ha mostrado que eso es totalmente verdad. On ne peut plus refuser cette idée. Ya no podemos rechazar esa idea. Mais alors, ces temps imperceptibles, à quoi servent-ils? Pero bueno, estos tiempos imperceptibles, ¿para qué sirven? Est-ce que ça ne serait pas pour disposer d'une énergie infinie? ¿No sería para que podamos disponer de una energía infinita? À condition d'être capable Con la condición de ser capaces de changer de perception du temps. de cambiar de percepción del tiempo. C'est-à-dire d'être à la fois celui qui est là dans un temps que l'on connaît Es decir, de ser a la vez este que estamos aquí, que conocemos, et d'être ailleurs dans un temps différent, y de estar en otro lugar en un tiempo diferente, qui pour nous est un temps inexistant. que para nosotros es un tiempo inexistente. Alors regardez comme ça peut être sensationnel. Ved cómo esto puede ser sensacional. Alors vous allez dire, mais physiquement ça existe ça? Y vais a decirme, pero físicamente todo esto existe. Ben oui. Claro que sí. Prenez l'exemple dont vous avez peut-être entendu parler, des trous noirs. Tomar un ejemplo del cual probablemente habéis oído hablar, se trata de los agujeros negros. Ces mystérieux trous noirs. Estos misteriosos agujeros negros. Stephen Hawking a essayé de développer tout ça. Stephen Hawking ha intentado desarrollar todo esto. Et regardez quelque chose de très important. Y ved algo muy importante. Une particule qui arrive dans un trou noir Una partícula que llega a un agujero negro. se dédouble. Se desdobla. Ah, il y a un dédoublement. Sí, hay un desdoblamiento. Une particule tombe dans le trou, Una partícula cae en el agujero elle disparaît instantanément. y desaparece instantáneamente. Et l'autre particule reste célibataire. Y la otra partícula queda célibe. Voilà ce que disent les astrophysiciens. Esto es lo que dicen los astrofísicos. Et qu'est-ce que fait la particule qui tombe instantanément dans le trou noir? ¿Y qué es lo que hace la partícula que cae instantáneamente dentro del agujero negro? En 10 puissance moins 18 secondes, En 10 potencia menos 18 segundos, si vous êtes l'observateur dans le trou noir, si vosotros sois el observador de dentro del agujero negro, cette particule met un temps très grand pour rentrer dans le trou noir. Partícula tarda muchísimo tiempo en entrar dentro del agujero negro. Donc un temps presque nul à l'extérieur O sea que un tiempo casi nulo en el exterior devient un temps infini à l'intérieur. se vuelve un tiempo infinito en el interior. Comment est-ce possible? ¿Cómo es eso posible? Et cette loi, elle ne nous servirait pas. ¿Y esta ley no nos serviría a nosotros? Cette loi est parfaitement connue. Esta ley es perfectamente conocida. Aucun scientifique à l'heure actuelle ne peut la refuser. Ningún científico actualmente lo puede rechazar. Alors la particule qui est restée célibataire autour du trou noir, Ahora, la partícula que se ha quedado célibe alrededor del agujero negro,
On dit qu'elle cherche une autre particule célibataire puisqu'elle s'est dédoublée. Se dice que busca a otra partícula célibe, puesto que ella se ha desdoblado. Et tout d'un coup, elle en rencontre une autre, Y de repente se encuentra con otra elle s'en va. y se va. Voilà l'explication actuelle. Esta es la explicación actual. Mais si la particule qui est tombée dans le trou noir, Pero si la partícula que se ha caído dentro del agujero negro, qui a eu du temps de faire des tas et des tas et des tas d'expériences, que ha tenido tiempo de realizar muchísimas y muchísimas experiencias, ressort du trou noir aussi vite qu'elle est rentrée, vuelve a salir del agujero negro tan rápido como ha entrado, elle devient une particule célibataire se vuelve una partícula célibe qui rencontre sa particule célibataire, que encuentra a su partícula célibe, qui modifie sa mémoire lo cual modifica su memoria pour aller faire d'autres expériences. para ir a realizar otras experiencias. Mais le temps qu'elle a passé dans le trou noir Pero ese tiempo que ha pasado dentro del agujero negro est un temps qui n'existe pas pour la particule qui est restée à l'extérieur. es un tiempo que no existe para la partícula que ha quedado en el exterior. Voilà un exemple scientifique de quelque chose qu'on ne comprend pas. Este es un ejemplo científico de algo que no se entiende. Évidemment que nous utilisons cette loi. Evidentemente que nosotros utilizamos esa ley. Pourquoi? ¿Por qué? Si je peux, dans un temps imperceptible, Si yo puedo, en un tiempo imperceptible, me dédoubler desdoblarme pour faire une expérience para realizar una experiencia qui prend un temps fou, que tarda muchísimo, muchísimo tiempo, revenir avec la conséquence de cette expérience volver con la consecuencia de esa experiencia dans mon temps à moi, en mi tiempo, je ne sais même pas que je suis parti, ni siquiera sé que me he ido, que je suis déjà revenu que ya estoy de vuelta, avec des informations complémentaires con informaciones complementarias et qui pour moi m'apparaissent comme des intuitions, y que a mí me aparecen como si fueran intuiciones, comme des idées nouvelles. como si fueran nuevas ideas. Je ne sais pas d'où ça vient. No sé de dónde vienen. Et mieux que ça, Y lo mejor todavía, je sais que ça vient sur mon cerveau sé que llegan a mi cerebro 0,5 secondes avant que j'agisse. 0,5 segundos antes de que yo actúe. C'est-à-dire que j'ai des informations bien avant d'agir. Es decir, que tengo informaciones mucho antes de que yo actúe. En fait, vous obéissez à votre cerveau. De hecho, lo que hacéis es obedecer a vuestro cerebro. Alors le problème est de savoir qui donne l'ordre à votre cerveau. El problema, pues, es saber quién está dando la orden a vuestro cerebro. Alors quand vous voyez qu'il y a des temps différents Porque cuando veis que hay tiempos diferentes et quand dans une autre réalité a la possibilité de modifier vos pensées, y que otra realidad tiene la posibilidad de modificar vuestros pensamientos dans un temps qui pour vous n'existe pas, en un tiempo que para vosotros no existe, vous n'avez que la conséquence y tenéis tan solo la consecuencia qui vous apparaît comme quelque chose de soudain, que os aparece a vosotros como si fuera algo de ese momento, une idée nouvelle, una nueva idea, une prémonition, una premonición, une intuition, una intuición, un instinct de survie. un instinto de supervivencia, Et pour les médecins, y para los médicos les guérisseurs, y los sanadores, un diagnostic un diagnóstico. instantané. Es instantáneo. Alors quand on connaît la loi Entonces, cuando conocemos la ley et qu'on sait l'appliquer, y que sabemos aplicarla, il arrive des choses extraordinaires. ocurren cosas extraordinarias. J'ai un médecin en France, iridologue. Un médico en Francia que es iridólogo Il regarde l'œil des gens mira el ojo a los pacientes pour essayer de trouver ce qui va pas bien. para intentar ver en ellos qué es lo que no va bien en ellos. Il connaît le dédoublement du temps Él aprende el desdoblamiento del tiempo et depuis il me dit la chose suivante, y desde entonces él me dice lo siguiente: je me sens pas bien yo no me siento bien parce que je n'ai pas besoin de regarder l'œil de mes clients porque ya no tengo ninguna necesidad de mirar el ojo de mis pacientes pour avoir un diagnostic para realizar un diagnóstico, instantané. porque me ocurre de manera instantánea. En fait, j'ai pas besoin d'iridologie. Así pues, ya no necesito de la iridología. Je suis obligé de regarder l'œil de mes clients pour faire celui qui est iridologue. Pero me veo obligado de mirar el ojo a mis pacientes para hacer porque soy iridólogo. Comment est-ce possible? ¿Cómo es eso posible? Comment est-il possible de savoir ce que la personne a avant de la voir? ¿Cómo es posible saber lo que le ocurre a la persona antes de ver en ella? Voilà ce qu'il faut apprendre. Esto es lo que hay que aprender. C'est tellement simple. Es tan sencillo. Il suffit d'utiliser le dédoublement du temps.
Basta con utilizar el desdoblamiento de los tiempos. Car dès que je pense quelque chose, Porque en el instante en que yo pienso en algo, dans un temps qui n'existe pas pour moi, en un tiempo que para mí no existe, il y a toutes les conséquences de ma pensée. ya hay todas las consecuencias de mis pensamientos. Des tas et des tas de conséquences. Muchísimas y muchísimas consecuencias. Si bien que ce qui va me revenir, O sea que aquello que me va a volver c'est la conclusion de toutes ces conséquences. es la conclusión de todas esas consecuencias. Et je ne fais pas le lien entre ma pensée Y yo no hago la relación entre mi pensamiento et cette conséquence, y esa consecuencia, qui m'apparaît comme une idée nouvelle. que me aparece a mí como si fuera una nueva idea. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui vous demande quelque chose, Imaginaros, veis a alguien que os pide algo, dans un temps qui pour vous n'existe pas. en un tiempo que para vosotros no existe. Si vous savez comment ça va, Y si sabéis cómo funciona, vous avez la réponse. ya tenéis la respuesta. Ça y est. Ya está. Et vous la dites. Y os lo dicen. Ben, c'est fini. Ya se acabó. Vous avez complètement compressé le temps Habéis totalmente comprimido el tiempo et tout ce qu'il faut pour équilibrer quelqu'un y todo aquello que hace falta para equilibrar a una persona a été étudié dans un autre temps ha sido estudiado en otro tiempo à cause de vous debido a vosotros et vous avez la conclusion y vosotros tenéis la conclusión. et vous êtes capable de dire à la personne, Y sois capaces de decir a la persona, voilà, ya está. Una intuición, diagnostic, diagnóstico, c'est tout. nada más. Combien de temps ça a pris? ¿Cuánto tiempo le ha tomado esto? 0. 0. Mais dans un autre temps, Pero en otro tiempo, énormément de temps. muchísimo, muchísimo tiempo. Et lui reçoit la conclusion. Y él recibe la conclusión. Vous pensez être médecin? ¿Pensáis ser médicos? Vous pensez être guérisseur? ¿Pensáis ser sanadores? Vous ne connaissez pas ça. No conocéis esto. Comment pouvez-vous être médecin ou guérisseur? ¿Cómo podéis ser médicos o sanadores? Alors vous trouvez des choses qui marchent plus ou moins bien. Entonces encontráis las cosas que funcionan más o menos bien. Mais si vous comprenez comment ça marche, Pero si comprendéis cómo funciona, vous guérissez n'importe qui, curáis a quien sea, à condition con la condición que la personne veuille bien de changer sa pensée. que la persona quiera ella cambiar su pensamiento. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que vous comprenez une chose. Porque entendéis una cosa. Si je dispose de 2 temps différents, Si yo dispongo de 2 tiempos diferentes, c'est que chacune de mes pensées eso es que cada uno de mis pensamientos crée sa conséquence dans un autre temps crea su consecuencia en otro tiempo et que moi je récolte le fruit de cette conséquence. y que yo cosecho el fruto de esa consecuencia. En français, on dit qui sème le vent récolte la tempête. En francés y en castellano se dice quien siembra vientos cosecha tempestades. Mais on pourrait dire qui sème le calme Podríamos pues decir quien siembra tranquilidad, calma, récolte la paix. cosecha la paz. C'est simple. Es sencillo, Parce que tout ce que je pense puesto que todo aquello que yo pienso fabrique dans un temps que je ne connais pas fabrica en un tiempo que yo no conozco les conséquences de ma pensée. las consecuencias de mi pensamiento. Mi cuerpo lo sabe. Car voilà aussi une loi scientifique Porque he aquí también una ley científica importante qu'on n'utilise pas. importante que no utilizamos. C'est la différenciation des temps. Se trata de la diferenciación de los tiempos. C'est une loi scientifique connue depuis 1922. Es una ley científica conocida desde 1922. Si je bouge par rapport à quelqu'un qui est immobile, Si yo me muevo en relación a una persona que está inmóvil, je ne vieillis pas aussi vite que l'autre. no envejezco tan rápido como la otra persona. C'est ahurissant cette histoire. Es sorprendente esto, ¿no? C'est le paradoxe des jumeaux de Langevin, Es la paradoja de los gemelos de Langevin, qui a été mis en évidence au niveau de l'expérimentation que ha sido puesta en evidencia en cuanto a experimentación en 1971, en 1971, 50 ans après. 50 años después. On a mesuré par une horloge atomique Midieron con la ayuda de un reloj atómico la différenciation du temps qu'il pouvait y avoir la diferenciación del tiempo que podía haber entre un avion qui va à une certaine vitesse autour de la Terre entre un avión que va a una cierta velocidad alrededor de la Tierra et celui qui reste au sol immobile. y aquel que se queda en el suelo inmóvil. On avait des horloges atomiques permettant d'avoir des précisions très grandes. Teníamos relojes atómicos que permiten esta precisión muy importante. Et depuis cette époque-là,
On sait que le paradoxe des jumeaux Langevin est vrai. Y desde esta época sabemos que la paradoja de los gemelos de Langevin es verdad. Si je bouge, je ne vieillis pas aussi vite que celui qui reste immobile. Si yo me muevo, no envejezco tan rápido como aquel que está inmóvil. Alors à quoi ça sert, ça? Y entonces, ¿esto para qué nos On sirve? a encore une loi physique He aquí de nuevo una ley física qui ne nous servirait pas. que no nos serviría a nosotros. Parce qu'en fait, finalement, Porque después de todo, mis à part toute cette technologie, dejando aparte toda esta tecnología, on ne s'intéresse pas à ce qui nous ferait vivre. no nos interesa aquello que nos hace vivir. Voilà quelque chose d'ahurissant. He aquí algo que es muy sorprendente. Je peux disposer de deux temps différents en même temps. Yo puedo disponer de dos tiempos diferentes al mismo tiempo. C'est prouvé. Eso está probado. Et ça ne me servira à rien. ¿Y a mí eso no me serviría? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'illogique là-dedans. ¿Veis pues que hay algo totalmente ilógico en esto? Autre chose, Otra cosa más. on va dire, mais oui, mais si tu penses quelque chose, Me van a decir, claro, pero si tú piensas en algo, c'est pas une énergie. eso no es una energía. La preuve, Prueba de ello, je ne maigris pas. no adelgazo. Si c'était une énergie, Porque si fuera una energía, à cause d'Einstein, c'est une masse. debido a Einstein, es una masa. E égale mc2. E igual a mc2. Vous connaissez tous cette équation. ¿Conocéis esta ecuación? L'énergie, c'est de la masse. La energía es masa. Si la pensée est une énergie, Si el pensamiento es una energía, je dois gagner ou perdre de la masse en fonction de ma pensée. yo debo ganar o perder masa en función de mi pensamiento. Donc la pensée n'est pas énergie. O sea que el pensamiento no es energía. Voilà ce qu'on nous a dit pendant un siècle. Esto es lo que nos han dicho desde hace un siglo. Mais si ma pensée est une perte d'énergie Pero si mi pensamiento es una pérdida de energía dans un temps imperceptible, en un tiempo imperceptible et que dans ce temps imperceptible, y que en ese tiempo imperceptible, par une différenciation du temps, debido a una diferenciación del tiempo, j'obtiens la conséquence de ma pensée, yo obtengo la consecuencia de mi pensamiento et qu'il me revient la conclusion. y que me viene de vuelta la conclusión. Cette conclusion me revient dans ce même temps imperceptible. Esa conclusión me viene de vuelta en ese mismo tiempo imperceptible. Donc j'ai une perte de masse O sea que tengo una pérdida de masa et un gain de masse instantané, y una ganancia de masa de manera instantánea, qui fait que je n'ai pas l'impression que ma pensée est une perte ou un gain d'énergie. lo cual hace que no tengo la sensación que mi pensamiento sea una pérdida o ganancia de energía. Le problème, comment contrôler que la perte est égale au gain? El problema es cómo controlar que la pérdida es igual a la ganancia. Voilà le problème. Ese es el problema. Là, vous voyez qu'il y a une solution de déséquilibre. Veis que ahí hay una solución de desequilibrio. Si ma pensée ne récupère pas la conséquence de sa pensée Si mi pensamiento no recupera la consecuencia de su pensamiento, avec l'équilibre d'énergie, con el equilibrio de energía, alors j'ai un déséquilibre corporel. entonces tengo un desequilibrio corporal. On n'en tient pas compte. ¿No tenemos en cuenta esto? Qui parle de ça? ¿Quién habla de esto? On est compte que c'est très important. ¿Os dais cuenta que esto es muy importante? Alors voilà un théorème important. He aquí un teorema muy importante. C'est qu'à la pensée fabrique un futur, Y es que el pensamiento fabrica un futuro, un potentiel, un potencial, dans un temps nul, en un tiempo nulo. et que je récupère la conséquence de ce potentiel. Y que yo recupero la consecuencia de ese potencial. S'il n'est pas fait pour moi, Si no está hecho para mí, il y a un déséquilibre. hay un desequilibrio. Alors je dois contrôler ma pensée. Entonces, ¿debo de controlar mi pensamiento? Et voilà un premier théorème scientifique Y aquí un primer teorema científico qui a déjà été dit par des scientifiques, que ha sido dicho por científicos très connu, muy conocidos. car quand je vais vous exprimer ce théorème, Y cuando os voy a contar este teorema, vous allez dire que je ne suis pas le premier à le dire. me vais a decir, no, ya no eres el primero que lo dice. Contrôler la pensée Controlar el pensamiento pour faire des potentiels qui puissent être utilisés par tout le monde para crear potenciales que puedan ser utilizados por todo el mundo. entraîne la conséquence suivante. Y conlleva la consecuencia siguiente. Pense à faire à autrui Piensa en hacer al prójimo ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. lo que te gustaría que el prójimo pensara en hacerte a ti. Vous voyez qu'il y a un mathématicien qui en a déjà parlé, Ya veis que hay un matemático que ya habló de ello. qui s'appelait Jésus, Se llamaba Jesús, puisqu'il a énoncé un théorème mathématique, puesto que él anunció un teorema matemático qu'on a pris pour quelque chose d'ésotérique, que fue tomado por algo esotérico, alors que c'est mathématique. cuando sin embargo es matemático. Tu penses quelque chose, Tú piensas en algo, tu vas vivre la conséquence de ta pensée. vas a vivir la consecuencia de tu pensamiento. Et pire,
Y lo peor, n'importe qui peut utiliser la conséquence de ta pensée. cualquiera puede utilizar la consecuencia de tu pensamiento. On voit que ça va loin cette histoire. Ya veis que esto va muy lejos. Imaginez, Imaginaros, je pense à tuer quelqu'un. yo pienso en matar a alguien. Quelqu'un va utiliser ce potentiel Alguien va a utilizar ese potencial et il peut me tuer, y me puede matar a mí, puisque j'ai inventé le potentiel. puesto que yo he inventado el potencial. Il peut tuer n'importe qui. Puede matar a quien sea, J'ai inventé le potentiel. porque yo he inventado el potencial. Si personne ne songeait à tuer, Si nadie pensara en matar, imaginez ça. imaginároslo. 7 milliards d'individus 7.000 millones de personas qui ne pensent pas à tuer. que no piensan en matar. Au bout d'un certain temps, qui se calcule, Después de un cierto tiempo, y esto se calcula, 40 jours, 40 días, la quarantaine, la cuarentena, personne ne peut tuer. nadie puede matar. Ce n'est plus en mémoire. Ya no está en la memoria. Imaginez ça. Imaginaros Évidemment, esto. c'est utopique. Hein. Evidentemente es una utopía. Vous pensez à votre belle-mère, Pensáis en vuestra suegra, ça y est. ya está. Ça, c'est pour voir ce qui fait, Esto es para ver si estáis despiertos pour vous réveiller. o despertaros. Et vous imaginez la conséquence. Pero ¿os imagináis la consecuencia? Tandis que si je pense à des choses qui font plaisir à tout le monde, Sin embargo, si yo pienso en cosas que agradan a todo el mundo, je fabrique un potentiel fabrico un potencial qui, s'il est utilisé par quelqu'un, que si es utilizado por quien sea, fera que du bien. hará tan solo bien. Mais pour que utiliser le potentiel fabriqué par quelqu'un, Pero para utilizar el potencial fabricado por alguien, il faut avoir la même pensée que ce quelqu'un. debo de tener el mismo pensamiento que esa persona. Donc vous voyez que la pensée devient énergie. Veis pues que el pensamiento se vuelve Et energía. voilà ce qu'apporte la théorie du dédoublement du temps. Y aquí lo que aporta la teoría del desdoblamiento del tiempo. C'est que le fait de vivre dans plusieurs temps en même temps, Y es que el hecho de vivir en varios tiempos al mismo tiempo, et que le lien entre ces temps différents, c'est la pensée, y que el vínculo entre esos tiempos diferentes es el pensamiento, vous oblige à contrôler la pensée. eso os obliga a controlar vuestro pensamiento. Voilà quelque chose de nouveau. He aquí algo nuevo. Vous avez quelqu'un qui vient vous demander de l'aide. Tenéis a una persona que viene a pediros ayuda. Déjà, ça nécessite de contrôler sa pensée. Ya, esto necesita de que controléis vuestro pensamiento. Si vous contrôlez votre pensée, Si controláis vuestro pensamiento, il vous vient immédiatement l'information, os llega inmediatamente la información. puisée dans le potentiel, Extraer de ese potencial. voilà ce qu'il faut faire. Pues, y decís, esto es lo que hay que hacer. Et pourquoi c'est instantané? ¿Y por qué eso es instantáneo? Alors voilà quelque chose aussi de très nouveau. Y aquí también algo que es muy nuevo, Et c'est pour ça que c'est très difficile à admettre. y es por eso que es muy difícil de admitir. C'est le cycle de dédoublement du temps. Se trata del ciclo de desdoblamiento del tiempo. Se termine en ce moment. Se termina actualmente. Et que maintenant, Y que actualmente vous avez toutes les informations que vous voulez. tenéis todas las informaciones que queráis. Le potentiel est ouvert pour tout le monde. El potencial está abierto para todo el mundo. Il suffit de le demander. Basta con pedirlo. Donc quelqu'un vient vous demander quelque chose, O sea que una persona viene a preguntaros o a pediros algo, a besoin de votre conseil necesita de vuestro consejo pour s'équilibrer, para equilibrarse, parce que cette personne a un déséquilibre. porque esa persona tiene un desequilibrio. Vous allez chercher dans le potentiel Vais a buscar en el potencial et vous lui dites voilà, y le decís, pues mira, voilà ce qu'il faut. pues esto es lo que hace falta. Autrefois, du temps des Grecs, Antiguamente, en el tiempo de los griegos, ça s'appelait le diagnostic, eso se llamaba diagnóstico, le caducé, el caduceo, voir le futur avant de le vivre. ver el futuro antes de vivirlo. Hippocrate, Hipócrates connaissez ce caducé? conocía este caduceo. La médecine ne peut pas vivre sans intuition. La medicina no puede vivir sin intuición. L'intuition, c'est pas les machines. La intuición no son las máquinas. Allez mettre quelqu'un dans une machine pour savoir ce qu'il a, Ir a meter a una persona dentro de una máquina para saber qué le ocurre. alors qu'un diagnostic est Cuando instantané. un diagnóstico es instantáneo. Alors il y en a qui le savent, Hay algunos que lo saben, qui utilisent, que lo utilizan, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. pero no lo pueden explicar. Puis il y en a d'autres qui disent,
C'est les charlatans. Y hay otros que dicen, no, esos son charlatanes. Ils n'ont pas été en faculté de médecine. No han estado en la facultad de medicina. Ils ne connaissent rien. No saben nada. Ils prétendent qu'ils guérissent. Pretenden que curan Ah. o que sanan. Vaya. En facultad de medicina en París, Avant la guerre de 14-18, antes de la Primera Guerra Mundial, la première leçon qu'on donnait aux futurs médecins, la primera lección que recibían los futuros médicos si tu n'as pas de diagnostic, era que si no tienes diagnóstico, si tu n'as pas d'aspirine, si no tienes aspirina, c'est pas la peine de faire médecin. no hace falta que hagas médico. Tout ce qu'on va vous apprendre ne sert à rien. Todo aquello que os van a enseñar no sirve para nada. Le diagnostic, El diagnóstico. c'est quoi? ¿Qué es? C'est de l'anticipation, Es anticipación. c'est tout. Nada más. Je peux vous donner un exemple personnel Os puedo dar un ejemplo personal qui concerne justement quelqu'un qui était très malade, que tiene que ver con una persona que estaba muy enferma, une jeune fille, con una joven 14 ans, de 14 años, diagnostic mucoviscidose. con diagnosis de mucoviscidosis. Elle était inscrite pour une greffe cœur-poumon, Estaba en la lista de espera para un trasplante de corazón y pulmón. seul espoir possible. Era la única posibilidad para ella. 3 séances de kiné par jour Tenía 3 sesiones de kine al día pour évacuer le mucus, para evacuar el mucus et qui vient me trouver avec sa mère en formation. y viene a una formación con su madre y me viene a hablar. Que voulez-vous faire? ¿Qué puedes hacer? Puisqu'on vous demande quelque chose, Puesto que te piden algo, c'est que vous avez le potentiel nécessaire. significa que tienes el potencial necesario. Alors, cherchez dans le potentiel. O sea que extraer del potencial. C'est ce que je fais, Pues es lo que yo hago, puisque c'est ce que j'enseigne. puesto que es lo que yo enseño. Allez puiser dans le potentiel la solution. Vete a buscar en el potencial la solución. Alors évidemment, il faut savoir comment on fait. Evidentemente hay que saber cómo me las arreglo. C'est ce que j'essaie d'apprendre aux gens. Y es lo que enseño a enseñar a las personas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que instantanément, Con lo cual tenemos que quedarnos es que vous instantáneamente devez avoir le diagnostic, debéis de obtener el diagnóstico, l'intuition. de la intuición. Comment ¿De qué manera? vous allez dans un autre temps? Vais a otro tiempo. Comment pouvoir aller dans un autre temps? ¿Cómo poder ir a otro tiempo? Et voilà un autre principe physique Y hay monumental. otro principio físico monumental. C'est que là, j'ai un corps physique Y es que aquí tengo un cuerpo físico qui est dual, que es dual des corpuscules y corpúsculo qui sont également ondulatoires, que es igualmente ondulatorio. recherche d'information. Búsqueda de información. C'est-à-dire que mon corps que je vois là Es decir, que mi cuerpo que yo veo aquí est aussi un corps énergétique es también un cuerpo energético qui va chercher l'information, que va a buscar la información, qui se déplace à des vitesses ahurissantes, que se desplaza a velocidades qui sorprendentes, utilise le paradoxe des jumeaux de Langevin, que utilizan la paradoja de los gemelos de Langevin, qui change de temps, que cambia de tiempo, qui va chercher de l'information, que va a buscar la información et qui par un phénomène physique d'harmonie, y que por un fenómeno físico de armonía, une onde porteuse récolte les harmoniques, una onda portadora cosecha los armónicos, trouve la solution, encuentra la solución, ce corps énergétique revient en moi, ese cuerpo energético vuelve a mí, donne à l'eau de mon corps l'information, da al agua de mi cuerpo la información, mon corps décode cette information, mi cuerpo descodifica esa información. quel temps ça prend? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Rien, Nada, zéro, un temps nul, cero, un tiempo nulo, quasi nul. casi nulo. Et j'ai l'intuition, Y tengo la intuición. ça y est. Ya está. Grâce à Langevin, Gracias a Langevin. on l'a critiqué ce pauvre Langevin en France. Se le ha criticado muchísimo a ese pobre Langevin en Francia. Maintenant il a son nom des rues partout. Ahora ya tiene su nombre en todas las calles de por Francia. C'est ça la science. Eso es la ciencia. D'abord vous êtes critiqué. Primero eres criticado, Ensuite vous avez une opposition violente. luego tienes una oposición violenta Et après on dit c'est une évidence. y luego te dicen no, es una evidencia. Pour ma part j'en suis à la fin de la critique Yo estoy ya al final de lo que es la crítica et au début de l'évidence. y al principio de la evidencia, Car on vient de donner des prix Nobel puesto que acaban de dar ya premios Nobel à des gens qui par l'observation a personas que gracias a la observación ont montré que la théorie du dédoublement était juste. han mostrado que la teoría del desdoblamiento es exacta. Mais on s'en fout qu'elle soit juste. Pero nos da igual que sea exacta Si on ne l'utilise pas, si no lo utilizamos. c'est à nous de l'utiliser. Somos nosotros los que tenemos que utilizarlo. À quoi ça sert de dire qu'on est double si on n'utilise pas ce dédoublement? ¿Para qué sirve decir que somos dobles si no utilizamos ese desdoblamiento? Alors je vois cette jeune fille, Yo veo pues a esta joven,
Il faut que je trouve la solution. Debo pues de encontrar la solución. Comment? Quand? ¿Cuándo? ¿Cómo? Instantanément. Instantáneamente. C'est ça l'intuition, c'est ça le diagnostic. Eso es la intuición, eso es el diagnóstico. Et il me vient une phrase Y me viene una frase a la dans la mente, tête, une information. una información. Et je la dis à la fille. Y se lo digo a la chica. La fille et la mère qui sont là. La chica y la madre que se encuentran ahí. J'ai dit, votre problème, Les digo, vous avez peur des requins. el problema tuyo es que tienes miedo a los tiburones. Ça semble tellement, tellement stupide Parece tan tonto, ¿no? de dire à quelqu'un qui va mourir Decir a alguien que se va a morir d'une maladie quand même très grave, de una enfermedad que es grave, ¿no? vous avez peur des requins. Tienes miedo a los tiburones. Mais là où je sais que ça tombe juste, Pero ahí donde me doy cuenta en que es exacto lo que digo. c'est que la fille se tourne vers sa mère Y es que la chica se gira hacia su madre et lui dit pourquoi tu lui as dit. y le dice a ella, ¿por qué se lo has dicho? Alors je me dis ça y est, Entonces yo me digo a mí mismo, ya está, se acabó, voilà, ya está, fini, se acabó, c'est guéri. ya está curada. Qu'est-ce que j'ai fait? ¿Qué es lo que he hecho? Rien. Nada. J'ai été dans un temps imperceptible He ido a un tiempo et imperceptible rien. J'ai rien fait. y no he hecho nada. C'est imperceptible. Nada, puesto que es imperceptible. Il vient l'information, Viene la formación, elle est instantanée, me llega la información, es instantánea, se la digo c'est fini. y se acabó. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette médecine? Pues decir, ¿pero qué medicina es esta? En plus, j'ai jamais fait médecine, moi. Encima yo no he estudiado medicina nunca, Jamais. nunca. Alors, regardez la conséquence. Ved pues la consecuencia. Parce que aussi, j'étais en mécanique des fluides, Porque yo he estudiado mecánica de los fluidos, ayant étudié avec les militaires les dauphins. habiendo estudiado con los militares los delfines. Et les dauphins ont peur des requins. Y los delfines tienen miedo a los tiburones. C'est connu, hein? Eso se conoce, se sabe. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le dauphin est prédateur du requin. Pero lo que no se sabe es que el delfín es un predador de los tiburones. Alors, je me renseigne à cause de cette fille, Entonces, debido a esta chica, pues yo me informo pour voir qu'est-ce que les requins ont à voir avec la mucoviscidose. para saber qué relación hay entre el tiburón y la mucoviscidosis. Alors, le dauphin, quand il attaque le requin, Y el delfín, cuando ataca al tiburón, il faut qu'il aille beaucoup plus vite que le requin. tiene que ir mucho más rápido que el tiburón. Or, il nage à la même vitesse. Y él nada a la misma velocidad. Mais il a une particularité. Pero él tiene una particularidad. Quand il a peur du requin Cuando tiene miedo del tiburón et qu'il veut le tuer, y que quiere matarlo, il sécrète un polymère él secreta un polímero sur sa peau sobre su piel qui lui permet d'avoir une vitesse beaucoup plus grande que le permite tener una velocidad mucho más grande, car ça diminue le frein de la couche limite. porque eso disminuye el freno de la capa límite. L'eau le freine moins. El agua le frena menos así. Et il a des pointes de vitesse, Y tiene puntas de velocidad, grâce à ce polymère, gracias a ese polímero, de 70 km/h. de 70 kilómetros por hora. Et il tape le requin avec son nez Y le pega al tiburón con su nariz et le foie du requin éclate. y el hígado del tiburón explota. Car en fait, le requin, c'est un énorme foie avec quelques ailerons. Porque el tiburón es un enorme hígado, ¿no? Donc le dauphin est prédateur du requin. O sea que el delfín es un predador del tiburón. Mais quand il va attaquer le requin, Pero cuando él va a atacar al tiburón, il a des poumons comme nous, tiene pulmones como nosotros, qui sont fragiles. que son frágiles. Alors il sécrète un mucus Entonces secreta un mucus pour durcir ses poumons. para endurecer sus pulmones. Si bien que quand il tape, O sea que cuando le pega, ses poumons ne craignent rien. sus pulmones no corren ningún riesgo. Quand il a tué le requin, Cuando él ha matado al tiburón, il évacue les mucus evacúa el mucus et il évacue le polymère. y evacúa el polímero. Et il redevient normal. Y se vuelve entonces normal, como antes. Alors cette fille me téléphone 15 jours après Y esta joven me llama 2 semanas después et me dit je pense que je suis guérie. y me dice, pienso que estoy curada. Oui, parce qu'elle faisait en plus ce que je lui disais de faire. Ella además hizo lo que yo le dije de hacer, claro. C'est-à-dire d'utiliser sa pensée. Es decir, de utilizar su pensamiento. Elle me dit je viens de lire un livre qui m'a fait pleurer Y me dice, acabo de leer un libro que me ha hecho llorar et mes larmes n'ont plus le même goût, y mis lágrimas ya no tienen ese mismo gusto de antes. sont moins salées. Están menos saladas. Et je pense que je suis guérie. Y yo pienso que estoy curada. Et c'est à cause de cette phrase-là Y es debido a esa frase que je me renseigne sur les dauphins que yo me informo acerca de los et delfines sur le polymère des dauphins. y acerca del polímero de los Et que je delfines. découvre tout ce que je viens de vous dire. Y descubro todo esto que os acabo de contar. Alors je dis à la fille, Y entonces yo le digo a la chica, si vous pensez que vous êtes guérie, si piensas que estás curada, vous en aurez une certitude.
Tendrás una certeza de ello. C'est que si vous êtes capable de vous baigner dans la mer, Y eso será cuando seas capaz de bañarte en el mar, sans avoir peur des requins. sin tener miedo a los tiburones. Elle habitait à Nice, au bord de la mer, Ella vivía en Niza, al borde del mar, n'avait jamais mis les pieds sur la plage, y nunca había puesto los pies sobre la arena, tellement elle avait peur des requins. por el pánico tan enorme que tenía a los tiburones. Et un jour, elle me téléphone, Y un día me llama por teléfono elle me dit, je suis baigné dans la mer en Corse, y me dice, me he bañado en el mar en Córcega. je n'ai absolument pas peur, No he tenido ningún miedo, mais les dauphins sont venus me porter. y los delfines han venido a llevarme, a rodearme. Oui, c'est une belle histoire quand même. Veis que esta es una bonita historia. Lo que quiero decir, Ce que je veux dire par là, lo que quiero decir con esto, c'est qu'il n'y a pas de maladie de la mucoviscidose. es que no hay enfermedad de mucoviscidosis. Par la peur du requin, Por el miedo, debido al miedo al tiburón. cette fille avait des symptômes, Esta chica tenía síntomas. le mucus, El mucus, le polymère, el polímero, qui était mortel. que eran mortales. Car elle, sa peur du requin, Pues ella, su miedo al tiburón, entraînait le polymère et les mucus. le causaba el polímero y el mucus. Maintenant, vous allez trouver quelqu'un qui a la mucoviscidose, Ahora vais a ver a una persona que tenga mucoviscidosis et vous allez dire, t'as peur des requins? y le vais a preguntar, ¿tienes miedo a los tiburones? Il va dire non. Yo te iba a decir que va, ¿no? Alors, Entonces, ¿qué? Entonces, qu'est-ce que je fais? ¿qué es lo que hago? Ben, je vais dans une ouverture temporelle imperceptible. Voy a una apertura temporal imperceptible. Tous les temps imperceptibles sont à ma disposition, Todos los tiempos imperceptibles están a mi disposición. et instantanément, il me vient une information. E instantáneamente me llega una información. Car si cette personne est venue me demander de l'aide, Porque si esa persona ha venido a pedirme ayuda, c'est parce que j'ai la solution. es porque yo tengo la solución. Eh ben, je lui la donne. Pues se la doy. Y nada más. Oui, c'est tellement simple Veis que es tan sencillo, qu'on ne veut pas croire que c'est si simple. que no queremos creer que es tan sencillo. Alors, ben, faites-le. Pues hacedlo pues. Et faites-le. Pero hacedlo. Puis vous verrez bien. Y ya veréis. Et vous rejoindrez les médecins du temps d'Hippocrate. Y volveréis a ser como los médicos del tiempo de Hipócrates. Il n'y a pas de radio. Pas de radio. No había pas de radiografías, scanner. ningún escáner, Pas d'imagerie médicale. ninguna imaginaria médica, Pas de laboratoire. ningún laboratorio, Pas de médicaments. ningún medicamento, Rien. nada. Comment ils faisaient? ¿Cómo se las arreglaban? Intuition. Intuición. C'était quoi l'intuition? ¿Qué era la intuición? Va voir dans le futur. Ve a ver en el futuro. Qu'est-ce qui dérange la personne dans le temps présent? ¿Qué es lo que molesta a la persona en el tiempo presente? Mais si vous ne savez pas qu'il y a des temps différents, Pero si no sabéis que hay tiempos diferentes, bah, vous faites rien. pues no hacéis nada. Alors vous allez, de façon pragmatique, Entonces vais de manera pragmática essayer de trouver ce qu'il faut. a intentar a ver qué hace falta. Autrefois, si on connaissait la loi, Pero antiguamente, si conocían la ley, quelqu'un venait vous trouver, una persona venía a veros, c'est que vous aviez la réponse. significaba que teníais la respuesta. Sinon, il ne viendrait pas vous trouver. Si no, no vendría a veros. Vous voyez qu'on a inversé. Ya veis que se ha invertido. J'espère vous avoir appris quelque chose. Espero haberos enseñado algo. Si quelqu'un vient vous trouver, Si alguien viene a veros, c'est parce que vous avez la solution. es porque vosotros tenéis la solución. Alors il faut savoir comment ça marche. Entonces hay que saber cómo funciona. C'est indispensable. Es indispensable, Parce que vous avez la responsabilité. porque tenéis la Si responsabilidad. vous n'êtes pas capable de donner la réponse, Si no sois capaces de dar la respuesta, alors le potentiel de la personne qui ne va pas bien vous appartient. entonces el potencial de la persona que no va bien os pertenece. Alors vous avez intérêt à donner la réponse. Más os vale pues darle la respuesta. Elle est très facile, Es muy sencilla, à la portée de n'importe quel analphabète. está a mano de cualquier analfabeto. Maintenant, si vous êtes en plus, Ahora, si además sois médecin, médicos, que vous avez une formation que tenéis una formación qui permet de connaître le corps humain, que permite conocer el cuerpo humano, ben vous irez 10 fois plus vite. pues vais a ir 10 veces más rápido. Et c'est ça que je compte avec vous. Y esto es por lo que cuento con vosotros. Et je remercie de l'accueil, Y agradezco el acogimiento, parce que vous pouvez montrer des choses extraordinaires. porque podéis mostrar cosas extraordinarias a las personas. Mais n'oubliez pas une chose,
y no olvidará algo. Si quelqu'un veut être équilibré et qui vient vous trouver, Y es que si una persona quiere equilibrarse y viene a veros, quel que soit son problème, sea cual sea su problema, il faut absolument qu'il sache la chose suivante. debe absolutamente saber lo siguiente. Si tu changes pas ta pensée, Si tú no cambias tu pensamiento, tout ce que je fais pour toi todo aquello que yo hago por ti ne sert à rien. no sirve para nada.